navigation à bateau. C'est aussi 3600 employés dans le nautisme, 1330 entreprises dans les ports, une filière multicoque d'exception et reconnue à l'international. Aujourd'hui, l'Occitanie est un territoire idéal pour le nautisme et la plaisance. Mais demain, comment rendre les ports de plaisance d'Occitanie encore plus attractifs? À cause du changement climatique, le niveau de la mer ne cesse de monter. Il est donc primordial de prévoir des infrastructures adéquates, mais aussi d'agir en faveur de la biodiversité et de recourir le plus possible aux énergies renouvelables. Adapter les ports à leurs particularités locales en tenant compte de leur accessibilité est également une des clés pour renforcer leur attractivité. Ainsi que s'adapter au nouveau profil de plaisanciers, car d'ici 2030, la génération de plaisanciers historiques va passer la main à de nouveaux plaisanciers ayant des attentes différentes. On peut d'ailleurs identifier 5 profils de plaisanciers. Le plaisancier historique. Sensible aux nouveaux services, il faut l'accompagner et lui faciliter la pratique pour prolonger son expérience dans les ports. Les urbains. Issus des grandes agglomérations d'Occitanie et de la vallée du Rhône, ils veulent pratiquer sans contrainte et profiter de commerces, restaurants, sorties nautiques et activités pour les enfants. Les néo-retraités, de plus en plus nombreux dans le futur, ils sont sensibles à toutes les initiatives qui facilitent l'accessibilité aux ports et à ses services. Les plaisanciers étrangers, en provenance quasi exclusive d'Europe du Nord, attendent un niveau de service supérieur, le tout en anglais pour leur week-end à la mer. Enfin, les amoureux du port et de la mer se baladent autour du port sans naviguer, mais profitent des commerces et animations insolites. Alors demain, à quoi ressembleront les ports de plaisance d'Occitanie? À des ports qui proposent de nouvelles expériences qui répondent parfaitement aux attentes des futurs plaisanciers. À des ports qui adoptent une stratégie qui tient compte de leurs particularités locales et qui relève les défis environnementaux. Se porte bien. Financièrement, il n'y a pas de problème. Tous les curseurs sont positifs et on s'aperçoit que tous nos services, que ce soit les manutentions, que ce soit les ventes de carburant, tout le retard a été rattrapé et en termes de vente de carburant, nous sommes sur différentes façades à un plus de chiffres d'augmentation. Donc pour nous c'est excellent puisque on maintient l'activité, 2, on maintient les emplois et 3, je dirais qu'on est prêt pour cette relance, pour que tout se passe dans les meilleurs des mondes. Alors, il va y avoir bien sûr des adaptations qui vont se faire. Les adaptations vont se faire sur les horaires de travail, sur les amplitudes horaires, parce que les professionnels du nautisme, qui sont des partenaires des ports de plaisance, doivent rattraper le plus vite possible certains retards. Donc, nous nous sommes rencontrés avec les professionnels, avec les gestionnaires de port, pour que les amplitudes horaires sur les salariés pour les 3-4 prochains mois qui arrivent soient beaucoup plus ouverts à l'activité économique et on va travailler vraiment en partenariat étroit avec l'ensemble des ingénieurs nautiques. Bien, bonjour à tous. Je voudrais d'abord, permettez-moi Estelle, saluer le public ce matin parce qu'il est un petit peu particulier pour nous puisque c'est l'Assemblée du Parlement de la mer. Donc bonjour et merci d'être là dans des circonstances qui n'étaient pas très faciles. Mais nous, au niveau du Parlement de la mer, on est très contents d'avoir pu trouver une occasion de se retrouver, puisque même au niveau du bureau du Parlement de la mer, on a eu beaucoup de difficultés quand même à se rencontrer. Donc voilà, ça c'est déjà un très bon moment qui nous fait vraiment plaisir. Alors, passons aux choses un petit peu moins drôles. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'industrie nautique avec le Covid? Serge l'a évoqué tout à l'heure, hein, en parlant des professionnels qui sont sur les ports de plaisance. Bien sûr qu'on a eu la chance dans cette région, particulièrement par rapport à d'autres régions littorales françaises, c'est cette réactivité qu'il y a eu de la part des ports pour que les professionnels du nautisme puissent continuer assez rapidement à travailler un peu, avec ces autorisations aussi d'accéder aux zones portuaires, donc ça c'est important, alors que bon, les plaisanciers n'avaient pas accès à leur bateau.
faut savoir aussi qu'en Occitanie, il y a une véritable identité nautique. Et on parle souvent, bien sûr, de l'industrie à travers ce qui nous est spécifique, c'est-à-dire les chantiers de multicoques, de catamarans. Mais il y a également beaucoup d'autres métiers, puisqu'on en a dans l'étude répertoriée plus de 40, avec bien sûr les concessionnaires de bateaux, les artisans, bon nombre de services, la location également, qui a beaucoup souffert de la période du Covid et du début du déconfinement, qu'elle soit maritime ou fluviale, puisqu'il y a donc aussi une activité fluviale très importante dans cette région Occitanie. Et puis, beaucoup d'activités nautiques qui sont liées au tourisme, sachant que nous, on fait partie aussi de la filière tourisme, on va l'évoquer dans la prochaine table ronde, et parfois, ce n'est pas toujours suffisamment perçu que notre filière a ce volet tourisme qui est très important à travers ses activités. On est aussi parallèlement beaucoup, et grâce aussi au Parlement de la Mer, en relation avec les universités, les laboratoires de recherche, et ça compte beaucoup aussi pour les sujets d'innovation. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe et qui nous est tombé un peu